Donc on réveille le capteur proprioceptif, on passe la balle sous le pied. Là aujourd'hui, exceptionnellement, je suis les pieds nus. Pas très chaud. Et puis on fait notre tour de pied en longeant l'arête du pied au sol. Portez votre regard droit à l'horizon. Repoussez le sommet du crâne vers le plafond. Un tour dans un sens. Si vous pouvez, vous rester sur le même. Faites le tour dans l'autre sens. Toujours dans l'autograndissement. Je passe ma balle. Laisse terminer. C'est bon, personne ne va réclamer. Et l'autre pied. Dans un sens. Et dans l'autre. On descend ses épaules. On ouvre. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui, j'allonge ma jambe loin devant. Je réenclenche. Contraction du périnée, j'expire. 3 battements. 1, 2, 3, je reste. Flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe. Je reste en flex, rotation externe, interne, externe, interne. Je vous rappelle, c'est toujours le floss qui tourne dans la hanche. Hop. 4. Je reste. Je ramène les orteils vers les tibias. Je pousse dans le talon, cherche l'extension maximale. Je ramène en pointe, je récupère ma balle et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. J'ouvre. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. J'allonge ma jambe loin devant. Imaginez que c'est une ligne très loin devant sans embarquer la hanche. Juste la jambe se lève, s'allonge. Périnée, j'expire, 3 battements. 1, 2, 3. Je reste flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe. Je reste en flex. Rotation externe, rotation interne, externe, interne. Je place ma main sur ma hanche. Je sens la hanche s'ouvrir. Je ramène mon pied, ma balle, et je tends ma jambe d'appui. On va passer de l'autre côté. Sur le côté, j'ouvre. Périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. Rotation interne, pointe du pied à l'intérieur, talon à l'extérieur. Je cherche l'extension sur le côté. Pas en embarquant mon bassin, gardant bien mes deux hanches de face. Pointe du pied à l'intérieur, talon à l'extérieur. J'ai ouvert les sacro-iliaques derrière. Je ramène la pointe du pied vers mes tibias. Je pousse dans le talon, je cherche l'extension complète de ma jambe. Descendez vos épaules, allongez votre nuque. 2 battements. 1, 2, je reste. 2 fléchis derrière. 1, 2, je ramène mon pied, ma balle et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. J'ouvre. Périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. Rotation interne, pointe du pied à l'intérieur, talon à l'extérieur. Je cherche l'extension de ma jambe. Je ramène les orteils vers les tibias. Je pousse dans mon talon. Allongez votre jambe. 2 battements. 1, 2, 2 fléchis derrière. 1, 2, je ramène mon pied, ma balle et je tends ma jambe d'appui. Je vais aller chercher derrière. Je vous rappelle que quand on va aller chercher derrière, on passe en respiration latérale thoracique. Je vous rajoute la lumière, on va voir.
passe en respiration latérale thoracique haute. Mon centre reste gainé et je ne regarde pas l'écran. Donc quand je vais me retrouver à l'horizontale, plus ou moins à l'horizontale, mon regard est porté vers le sol. Pointe de doigt en arrière, je m'appuie sur mes deux murs latéraux et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. Je fléchis sur ma jambe d'appui, je bascule légèrement mon buste incliné pour que ma jambe arrière soit dans le prolongement de mon buste. Mon pied flex, mes deux mains sont en appui sur mes murs imaginaires. Et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je bascule plus ou moins mon buste à l'horizontale. Je pousse toujours dans mon pied flex, mes deux mains s'appuient sur les murs imaginaires. Je fléchis sur ma jambe d'appui. Je fléchis jambe arrière. Je ramène mon pied, ma jambe et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. Pointe de doigt dirigée vers l'avant, je vais mettre de profil, comme ça vous avez le profil. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. Je fléchis sur ma jambe d'appui. Je repousse dans mes deux mains, dessus les mains. J'incline légèrement mon buste, mes deux hanches sont face au sol, mes deux épaules sont face au sol. Mon pied flex. J'enclenche, périnée, j'expire. Je bascule mon buste plus ou moins à l'horizontale, les deux hanches toujours face au sol, les deux épaules face au sol, le pied toujours flex, la jambe tendue. Deux fléchis sur ma jambe d'appui. Deux fléchis jambe arrière. Je ramène mon pied, ma balle et je tends ma jambe d'appui. Voilà. On va rester ici, les talons l'un contre l'autre. Tirez votre coccyx entre les fesses, à peu près la largeur de la balle au niveau de la pointe des pieds. Je vais déporter légèrement poids de corps en avant, tirer mon coccyx entre les fesses, déverrouiller légèrement les genoux, placer ma contre-nutation, rotation à l'externe des fémurs. J'ai le bord externe de mes pieds qui s'enfonce légèrement dans le sol. Je descends mes épaules, j'allonge ma nuque, je repousse le sommet du crâne vers le plafond. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je monte les bras sans lâcher ma sonnette interne. Je redescends en apnée. Périnée, j'expire, je monte les bras. Apnée pour redescendre. Je réenclenche, contraction du périnée, j'expire. Périnée, j'expire. Encore 5. Périnée, j'expire, je monte les bras. Je redescends en apnée. Périnée, j'expire. Puis vous allez le faire sur un cycle expiratoire. Baissez un peu la musique. Donc un cycle expiratoire, périnée, j'expire, je monte les bras et je redescends. Donc sur une seule expiration, périnée, j'expire, je monte, je descends, je reprends une inspiration en bas, périnée, j'expire, je monte, je descends et je reprends l'inspiration en bas. Encore, périnée, j'expire. Encore 2.
Vous allez déporter poids de corps en avant. Imaginez que vous avez un papier du passé sous votre talon. Donc c'est très très petit. Hein. Je tire bien mon coccyx entre les fesses. J'ai toujours ma rotation interne de mes fémurs qui est placée. Ma sonnette interne. Et on va chercher à ouvrir les bras. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. Ouverture de bras sans lâcher ma sonnette interne. Et dans l'autre sens. Périnée, j'expire. Rotation. Encore. Périnée, j'expire. Je monte les bras. J'ouvre. Je redescends. Périnée, j'expire. J'ouvre sur les côtés. Je monte les bras. Je redescends devant. Et j'alterne. Ouverture. Je crois que c'est... Et je reviens. Encore un de chaque côté. Et je relâche. Vous allez ouvrir 2 fois plus large que la largeur du bassin, à peu près, les pieds en ouverture extérieure. J'ouvre. Je vais monter sur la demi-pointe. Demi-pointe. Fléchis. Pose. Étends. Demi-pointe. Fléchis les jambes. Pose les talons. Tends les jambes. Demi-pointe. Fléchis les jambes. Bien au-dessus du bassin. Pose les talons. Tends. Demi-pointe. Fléchis. Pose. Étends. Demi-pointe. Fléchis. Pose. Étends. Demi-pointe. Fléchis. Pose. Tends. Dans le sens contraire, on va ensuite fléchir les jambes. Passer en demi-pointe. Tendre les jambes. Poser les talons. Fléchis les jambes. Passe demi-pointe. Tends les jambes. Pose les talons. Fléchis sur les jambes. Demi-pointe. Tends. Pose. Fléchis. Demi-pointe. Je ne pose pas les talons. Je garde les talons en l'air. Et je pose. Fléchis. Demi-pointe. Tends. Et pose. Fléchis. Demi-pointe. Tends. Pose. À nouveau l'inverse. Demi-pointe. Fléchis. Pose. Et tends. Et je relâche. Ça va pour tout le monde? Petit pouce? Ah, on va mettre une petite pause. Parti. Et il y a un truc que vous aimez beaucoup qui s'appelle la double vrille. Ouais, on aime beaucoup la double vrille. On a tellement bien réussi à faire la double vrille cette année qu'il ne faut pas qu'on perde nos bonnes habitudes. Donc, on va continuer à faire notre double vrille. Vous descendez bien évidemment comme vous voulez, comme vous pouvez. Je croise derrière ici, mais vous pouvez descendre en fente. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. C'est le coup de pied qui repose au sol. Je fléchis, je dépose délicatement mon tibia au sol. Je pousse les fesses en arrière et je viens déposer mes ischions au sol. On est assis sur nos ischions. On va commencer d'abord par s'échauffer avant d'aller faire notre double vrille. Je vais tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche. Évidemment, si je peux, sinon je garde mes 2 jambes fléchies ici au sol. J'allonge ma nuque, je repousse les fesses en arrière. Je me grandis.
J'essaye d'attraper mes orteils si je peux. Si je ne peux pas, j'essaye d'attraper mon pantalon. C'est pas grave. La prochaine fois, je vous demanderai de prendre une sangle. On travaille un peu avec les sangles ou avec les élastiques. Et puis, je descends mes épaules, j'allonge ma nuque, je repousse le sommet du crâne d'un côté. Sentez-vous grandir, allongez votre dos. Soufflez. Hop. Puis, on revient. On va ramener la jambe gauche contre nous. Il y a quelqu'un qui nous rejoint. Hop. Voilà. On va ramener la jambe gauche contre nous. Allongez la jambe droite au sol, pied flex. Puis vous allez attraper la pointe de votre pied. Glissez la pointe du pied au sol en gardant bien le buste en contact avec votre jambe. Je vous place de côté. J'allonge, j'allonge, j'allonge. Je ne descends que tant que cet angle ici est fermé. Et je m'arrête quand l'angle veut s'ouvrir. Mon pied est toujours flex. J'allonge. Quand je ne peux plus, je reste ici. J'allonge mon dos, j'allonge ma nuque. Je cherche au contraire à emmener ma poitrine au-delà de mes genoux. Descendez vos épaules, dégagez votre nuque. Allongez, restez dans cette position juste pour sentir l'étirement à l'arrière des ischio-jambiers. Détendez l'ensemble des muscles en soufflant, relâchez. Restez. Puis doucement, je ramène la jambe fléchie vers moi. Faites juste 3 petits tours de rotation de cheville avec la jambe qui est au sol. Puis j'allonge la jambe gauche et je ramène la jambe droite fléchie vers moi. Pensez d'abord à vous redresser, à repousser le sommet du crâne vers le plafond. Grandissez-vous, ramenez bien la cuisse contre vous. Le pied au sol est flex. J'attrape mes orteils. J'expire. J'allonge petit à petit. Même chose, je suis toujours en contact avec ma cuisse. Je cherche à allonger. Quand j'ai trouvé l'angle maximum et l'allongement maximum de ma jambe, vraiment, ça doit être tiré à l'arrière de la cuisse ici au sol. Bien, je ne vous entends pas, sinon je vous verrai tous grimacer. Et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, j'essaye d'aller un tout petit peu plus loin, mais je vous rappelle qu'un étirement doit se faire en douceur, lentement. Soufflez. Descendez vos épaules, allongez votre nuque. Regardez plutôt vers votre cheville, vous fermez les yeux. Cherchez l'autograndissement. Repoussez votre poitrine par-dessus vos genoux. Puis je ramène la jambe vers moi. 3 petits tours de cheville dans un sens, la jambe qui est au sol. Et 3 petits tours de cheville dans l'autre sens. Allongez vos 2 jambes. Normalement, vous devriez avoir gagné un peu. Ça devrait aller un peu mieux. Vous devrez être bien assis sur vos ischions. Assis sur vos ischions ici. Ramenez les pointes de pied vers vous. Soufflez, grandissez-vous. Vous allez ramener un pied croisé par-dessus l'autre. C'est-à-dire, je ramène le pied de la jambe opposée au niveau du genou de la jambe opposée. Avec la main, je viens plaquer la cuisse contre moi. J'inspire avant de partir et j'expire. Rotation, je viens chercher derrière et porter le regard à l'arrière.
Poussez avec les doigts derrière pour vous grandir. De profil. Hop, je suis ici. Je repousse avec les doigts ici pour me grandir. Et je porte le regard le plus loin possible derrière. Ramenez en même temps avec l'autre main la cuisse contre vous. Et je reviens. Même chose de l'autre côté. Je viens placer mon pied à l'opposé. La main vient se placer sur le côté du genou. J'expire, je me grandis. Rotation arrière, je vais chercher derrière. Maintenez juste un petit doigt si vous avez besoin pour repousser, pour toujours vous grandir et pas vous arrondir ici, mais au contraire, repousser le sommet du crâne vers le plafond, toujours dans l'autograndissement. Et je reviens de face. On va repartir pour nos vrilles. Je vous ai... Hop, j'essaie de vous récupérer. Hop. C'est bon pour tout le monde? Petit pouce. Petit pouce, c'est bon. Hop. On est reparti pour notre vrille. Donc, je vais ramener... On va finir par s'échauffer. Sans ramener avec les mains, je vous rappelle, pour ne pas forcer, vous ne faites pas ça, vous ne tirez pas sur la jambe pour ramener le pied au niveau de l'aine. Vous ramenez simplement le pied au niveau de l'aine. En gardant au maximum mes ischios enfoncés dans le sol. Je ramène le deuxième pied derrière et j'essaye de descendre au maximum ma hanche dans le sol. On est ici et on change de côté. Je tends, je fléchis, je cherche à enfoncer mes ischions dans le sol et je cherche à effacer mes plis. Je vous rappelle que mes plis, si j'arrive à les effacer ici, là, moi, ma hanche, elle est un peu loin du sol. Hein, j'ai encore 3 cm du sol, là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir réaligner. Donc, j'incline légèrement mon buste. Si je ne peux pas tenir par ma sangle abdominale et mes dorsaux, je pose un doigt. Et je ne pose pas un doigt ici en m'affaissant ici. Hein, je pose un doigt en repoussant le sol, en me grandissant. Et là, je suis étirée. D'accord? Vous voyez la différence entre là, je suis étirée et là, je me suis ratatinée, je me suis laissée tomber. D'ailleurs, mon ischion, il s'est envolé du sol. Il est passé à 10 cm du sol. D'accord? Donc, la première chose que je cherche à faire, c'est bien enfoncer mon ischion dans le sol et ensuite réincliner pour venir réaligner ma colonne de la pointe du coccyx au sommet du crâne. Je vous laisse en faire au moins 5 de chaque côté et je viens vous regarder. Alors, maintenant qu'on a bien échauffé nos hanches, on va essayer de remonter avec notre double vrille. Vous vous souvenez de notre double vrille? On part dans la position qui est la plus confortable pour vous. Donc, vous choisissez le côté qui est le plus confortable. Et puis, on va se souvenir que je recule peut-être un peu. Le pied avant va effectuer un arc de cercle, donc il va se retrouver à l'opposé ici. Le genou avant est pivot, donc il reste enfoncé dans le sol, c'est la pointe de mon compas. Le genou arrière, lui, doit s'élever et vous allez effectuer cet arc de cercle pour vous entraîner et voir le trajet que votre genou veut effectuer. Donc mon genou, c'est ça qu'il va effectuer comme mouvement. Mon genou arrière. Mon pied arrière, lui, est pivot, donc il reste fixe dans le sol. C'est ma seconde pointe de compas. J'ai 2 pointes de compas, mon pied arrière, mon genou avant. Donc
Pied arrière, genou avant restent à leur place. Genou arrière monte. Et le pied avant effectue son arc de cercle pour se retrouver ici. Évidemment, pour effectuer un arc de cercle, il va falloir que je lève mes fesses parce que le pied doit passer là où sont posées mes fesses pour l'instant. Et moi, mon travail de double vrille, ça va être de me retrouver en fait dans cette direction-là. Donc au départ, j'ai mon regard qui est porté vers ma jambe avant, fléchie, et qui va se retrouver toujours vers ma jambe qui va devenir ma jambe avant, qui actuellement est ma jambe arrière. Je vous montre, après on s'entraîne. Donc périnée, j'expire, je bascule sur ma jambe avant. Si j'ai besoin de m'appuyer, je m'appuie. Rotation ici et je reviens ici. Même chose pour redescendre. Je ramène et je viens me reposer. Si on veut essayer de l'autre côté, je vous montre de l'autre côté. Hop, je suis ici. Toujours mon genou arrière qui veut monter ici. Mon genou avant qui est pivot. Mon pied avant qui veut effectuer son arc de cercle. Et le pied arrière qui lui est pivot. Périnée, j'expire, je bascule. Je décolle mes fesses, mon genou arrière monte et je me retrouve à l'opposé pour redescendre. Exactement la même chose, je repose. C'est bien, vous allez pouvoir vous entraîner à votre rythme, ne forcez pas. Allez-y tout doucement, tranquillement et c'est parti. Hop. Donc on revient toujours en position assise au sol. On est bien sur nos ischions. Vous allez placer les deux mains à l'arrière des cuisses pour les soutenir. Mes bras sont des tuteurs, donc